En 2012, l'association comptait 160 adhérents et puis si on voulait faire grandir cette association, il fallait embaucher un éducateur sportif pour se structurer. Il y avait un CV qui me plaisait énormément, donc j'ai rencontré ce candidat à Pôle emploi et à ma grande surprise, je suis tombé sur une personne qui était en fauteuil. Faut pas lancer trop loin. Quand je siffle une fois, on s'arrête et 2 fois, on repart. D'accord? Allez, vous prenez un ballon chacun. Il y a eu le coup de cœur dans l'entretien avec cette personne et on est une association qui aime les challenges. On a décidé de faire signer ce contrat aidé donc à Mickaël Rousseau, notre salarié paraplégique. Donc moi je suis éducateur sportif au sein de l'association et je m'occupe des enfants à partir de 3 ans jusqu'aux adultes. Ils m'ont accueilli à bras ouverts sans connaître le monde de l'handicap et les difficultés à aménager les différents postes de travail. Donc on est d'accord qu'on arrête le ballon avec le pied, pas avec la main. On a eu l'aide d'organismes comme Cap Emploi, l'AGFIP, le SAMET, qui nous ont déjà orientés vers un cabinet d'ergonomes pour aménager le poste de travail de Mickaël. Donc ça passe par quoi? Un élévateur pour pouvoir accéder à la salle de remise en forme qui est en mezzanine du gymnase, les rayonnages à ballon pour que Mickaël puisse être autonome dans ses séances de travail avec les enfants, et puis l'aménagement d'un véhicule et l'achat d'un véhicule 9 places pour vraiment faciliter ses déplacements, on va dire, hors cadre de la structure sportive. C'était la première fois que je repartais dans l'animation depuis que j'étais en fauteuil. J'avais des bases, qu'il fallait me laisser du temps pour me réadapter à l'animation. Ensuite, nous sommes partis sur une formation de contrat qualification professionnelle d'animation et sportive. Et en 2015, j'ai pu postuler à un poste de CDI au sein de l'association pour un contrat de 20 heures. Et les 20 heures, c'était à ma demande personnelle en fonction de mon handicap et en fonction de mes capacités physiques. Aujourd'hui, je suis en 100% autonome au sein du club. C'est que du bonheur. J'encourage vraiment les associations à avoir cette démarche-là. Faut pas être frileux, mais il faut être motivé parce que tout n'est pas rose non plus. Il faut découvrir ce qu'est le handicap, ça c'est vraiment important. Et en tant qu'employeur, il faut vraiment se mettre dans la peau d'une personne, de notre salarié qui est dans cette situation, pour trouver la meilleure alchimie possible. Et puis, ça ouvre des choses extraordinaires en termes de développement dans une entreprise, dans une association.